Bonsoir, merci d'être avec nous sur Journal de guerre. Au 211e jour de la guerre entre le Hamas et Israël, voici ce qu'il fallait retenir de la journée à 19 h, heure de Beyrouth. Tout d'abord, un point sur la situation à la frontière libano-israélienne. L'armée israélienne a poursuivi ses raids, aujourd'hui notamment dans les régions de Naoura, Al-Mashab et Aït al-Sharb. Une maison inhabitée a également été détruite à Taïr Harfa. Par ailleurs, une attaque de drone israélien a ciblé une voiture garée entre Bint Ejbel et Ounin, sans faire de victimes. De son côté, le Hezbollah a annoncé dans la matinée avoir visé des soldats israéliens circulant à l'intérieur du site de Beit Blida avec des obus d'artillerie. Du côté de Gaza, de nouvelles frappes israéliennes ont été menées contre Rafah, ville située au sud du territoire palestinien, où le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou menace depuis plusieurs jours de lancer un assaut. Toujours concernant la situation à Gaza, la directrice du Programme alimentaire mondial des Nations Unies, Cindy McCain, a rappelé aujourd'hui que l'enclave est en proie à une famine, je cite, de grande échelle. Le bilan humain, depuis le début de la guerre à 19 h, heure de Beyrouth, est le suivant. Du côté de Gaza, le ministère de la Santé de l'enclave a rapporté 34 654 Palestiniens tués depuis le 7 octobre et 77 908 autres blessés. Du côté israélien, environ 1200 décès sont toujours officiellement recensés par Israël depuis le début de novembre 2023, un chiffre qui reste inchangé selon les données officielles, malgré les annonces régulières de soldats morts au combat. Cependant, l'armée israélienne a annoncé la mort de 263 soldats au total depuis le début de l'offensive terrestre à Gaza. La délégation du Hamas est en ce moment au Caire, dans le cadre de négociations en vue d'une trêve. De son côté, Israël a annoncé d'envoyer une délégation au Caire que s'il y voit la possibilité de parvenir à un accord pour la libération d'otages. A noter que les médiateurs qataris, égyptiens et américains attendent toujours la réponse du Hamas à une proposition incluant une pause des combats durant 40 jours et l'échange d'otages contre des Palestiniens retenus dans les prisons israéliennes. Merci de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth. On se retrouve demain pour un autre résumé de la situation. Vous pouvez suivre toute l'actualité concernant cette guerre sur notre site web www.icibeyrouth.com sous la rubrique Guerre Israël-Hamas ainsi que sur nos réseaux sociaux.